Shadadalaya, Lepaya Baso, Erepayaga, Lopirazia Sech, Le Rabaya, Paralalaya, Lalalabaya, Shaparalaya, Reprade Seperoya, Mere de Proliasish, Pas de Perialash, Le Ripralaideko, Loï de Kirachas, Pare de Lich, Pare de Reyakal. Merci Seigneur. Ah. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Maintenant, tu vas acclamer comme une personne qui est déjà exaucée. Tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé. Tout ce que tu as dit a de l'impact dans le monde spirituel. Tout ce que tu as demandé vient vers toi sur le plan matériel. Tout ce que tu as demandé t'est accordé ici sur terre. Alors que tu acclames, crois que tu l'as reçu, car il est écrit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi: dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma nation, Jésus-Christ est Seigneur. Plus fort: dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma maison, dans ma santé, Jésus-Christ est Seigneur. Pour la dernière fois, plus fort: dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma nation, dans ma maison, dans mes finances. En ce mois d'août, en 2021, Jésus-Christ seul est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. De ma bouche, je le confesse. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi à perpétuité. Acclame très fort pour celui qui est Seigneur et Maître. Tu peux faire plus que ça pour celui qui est plus puissant que toutes les maladies, les principautés, les autorités qui puissent être dans ce siècle ou dans les siècles à venir. Amen. Soyez les bienvenus à la porte des cieux, soyez les bienvenus au lieu de changement, soyez les bienvenus dans l'usine de transformation où Dieu prend des zéros et il fait d'eux des héros. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Où Dieu prend des produits bruts, il les transforme en produits finis. Je ne sais pas si je parlais de toi. Où Dieu prend de l'argile et il en fait un vase d'honneur. Je ne sais pas si j'ai parlé de toi. Où Dieu prend une orpheline qui a grandi entre les mains de Mardoché et en fait une reine. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un qui est ici. Là où Dieu prend des ciments versatiles et il en fait des pierres, des colonnes de l'église. J'aimerais insister encore. Où Dieu prend des sols meurtriers et en fait des Paul apôtres de Christ. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Où Dieu prend des Ruth, des belles filles et fait d'eux des mères de la généalogie de Christ. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ici. Où Dieu prend des Onésimes, des personnes inutiles et en fait des personnes utiles. Si je parlais à ces personnes, elles allaient acclamer plus que ça avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Amen. Dis avec moi: je suis un homme spirituel. Y a-t-il des hommes et des femmes spirituels ici? Soyez les bienvenus à la porte des cieux. Vous qui êtes sur Power Channel, vous êtes sur YouTube et Facebook même. Merci de nous avoir rejoints. Et s'il vous plaît, au bas de vos écrans, il y a une petite indication pour partager. Partagez à un plus grand nombre de personnes afin que nous soyons un maximum à être bénéficiaires de ces trésors et de ces richesses que je veux libérer ce soir. Alors, autant que Ézéchiel avait mangé, Jean aussi dans Apocalypse avait mangé, Dieu m'a donné un livre que j'ai mangé. Et je prie ce soir, par tes amens, que Dieu me donne la nausée. Je ne t'ai pas entendu. Je dis, par tes amens, par tes alléluia, par tes avances prophètes, que Dieu m'accorde de la nausée afin de vomir ce qu'il a mis en moi. Alors ce soir, je vais enseigner comme docteur. Je vais être dans mon onction doctorale des choses et des mystères du royaume. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Are you ready? Are you ready?
Allez, prenez vos Bibles, on va commencer à travailler, on va lire quelques textes de la parole de Dieu et nous allons entrer dans la révélation des choses des grands. Est-ce que les aigles sont là? En tout cas, si vous êtes une poule ou bien un petit coq, nous vous souhaitons d'être dans la transformation afin de devenir un aigle. Parce qu'ici, ce sont les aigles qui mangent la nourriture fraîche et qui boivent le sang chaud. Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que ceux qui aiment la parole profonde sont là? Alors, on va lire quelques textes de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va lire avec vous dans Daniel 10, verset 12. Livre du prophète Daniel, chapitre 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. Livre du prophète Daniel, n'est-ce pas? Chapitre 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. Je dis encore, Daniel combien? 10, verset 12. Alors pour une meilleure compréhension, on va commencer à partir du verset 7. Et je prie que cette expérience que Daniel a eue soit aussi ton partage. Tu n'as pas dit amen. Je dis que cette expérience que Daniel a eue, qu'elle soit aussi ton partage. Daniel était un homme d'État. Il a travaillé dans 2 gouvernements babyloniens et médo-perses. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de le visiter. Dieu ne visite pas que ceux qui sont des intercesseurs ou ceux qui n'ont rien à faire à la maison. Dieu visite aussi ceux qui sont dans le monde séculier, qui sont occupés, qui ont des charges administratives, des charges économiques, mais le surnaturel peut aussi venir vers eux. Et ma prière, c'est que tu expérimentes des choses surnaturelles durant ces grandes vacances. Dis amen très fort. À partir du verset 7, « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent fuite pour se cacher. » Donc Daniel voit la vision. Ceux qui sont avec lui ne voient pas la vision, mais ils ressentent l'impact de la vision. Ma prière est que pendant que tu dormiras, ton homme dormira à tes côtés. Je disais bien ton mari, pas ton likangu. Ton homme dormira à tes côtés lorsque tu recevras la vision, même s'il ne voit pas de la même manière, mais qu'il soit impacté par la présence qui viendra de la vision. Dis amen plus fort que ça. Je restais seul et je vis, dis avec moi, la solitude. Ok, et l'isolation. J'aimerais rectifier quelque chose. Beaucoup de gens m'ont corrigé sur Internet. Ils ont dit c'est pas isolation, mais isolement. À vrai dire, je suis anglophone. Quand je dis isolation, dans ma tête, c'est isolation. Ok? Et c'est après que je me suis rendu compte que j'avais parlé en franglais. Ok. En franglais, donc. Alléluia. On est dans quel verset? Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur parce que l'humain supporte difficilement le poids du divin. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, quelqu'un est avec moi, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Soulignez cela, le premier jour où tu as commencé à avoir à cœur de comprendre. Ensuite, tu t'es humilié et tu as prié. Dès ce premier jour-là, dès l'instant où dans ton cœur quelque chose se passait, tu réfléchissais après avoir lu le livre du prophète Jérémie. Tu lisais les prophéties. Tu comprenais qu'il devait s'écouler 70 années. Tu as eu à cœur de t'humilier. Dès l'instant même où tu as commencé à méditer, à penser, à réfléchir dans ton cœur, avant même de parler, le trône de gloire avait décidé dans le conseil céleste que le monde spirituel puisse m'envoyer ici afin de t'apporter la solution. Quelqu'un peut dire Amen. Psaume 139, versets 1 et 4. Je vais lire rapidement, vous pourrez même me suivre rapidement.
Au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. 4. Car la parole n'était pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu veux parler, avant que tu parles, Dieu connaissait ce que tu avais à dire. Dieu ne connaît pas que ce qui sort de ta bouche, mais c'est que tu médites dans tes pensées avant de parler. On va même aller plus loin. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Donc, je suis là, je n'ai même pas encore invoqué. Dieu dit, il répond. Il dit, avant qu'ils aient cessé de parler. Donc, ma phrase vient à peine de commencer quand je prie. Je n'ai pas encore fini, que Dieu m'exauce. Comment? En d'autres termes, Dieu n'exauce pas ce que j'ai dit en priant. Je peux choquer les gens ici. Dieu n'exauce pas les prières. Avant que je prie, avant que j'invoque, il a répondu. J'ai commencé à parler, je n'ai même pas encore achevé, il m'a répondu. Je vais encore vous choquer. Ésaïe 65, verset 1. Celui-ci, il est plus flagrant. Ésaïe 65, verset 1. Il est écrit ceci. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. On exauce une prière. Le mot exaucement existe parce qu'il y a le mot prière. Le verbe exaucer existe parce qu'il existe le verbe prier. Maintenant, quand on dit que Dieu exauce alors qu'on n'a pas prié, il a exaucé quoi? Il a exaucé quoi? Dis à ton voisin, le professeur a dit, Dieu n'exauce pas les prières. Psaume 19, verset 14, je vais peut-être terminer ici. Psaume 19, verset 14, David dit ceci, il dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. En anglais, on dit, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Donc, laisse que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptables devant toi, devant ta face. Donc, ce qui est acceptable devant Dieu, c'est non seulement les paroles de ma bouche, mais aussi la méditation de mon cœur. Donc, prier, c'est prier, mais méditer, c'est aussi prier. Les catholiques nous disaient souvent, j'ai une pensée priante pour toi. Nous les évangéliques, on a dit non, Dieu exauce les paroles. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, il faut dire, il faut dire. Mais ici, David dit, non seulement ce que je dis, mais laisse que ce que je médite monte jusque dans le monde spirituel. Et que cela soit accepté. Est-ce que je peux maintenant enfoncer le clou et on commence? Genèse 26, verset 65. Genèse 26, verset 65. Je sens que je vais... Il y a quelqu'un qui va être bouleversé ce soir. Genèse 24, verset 65, il est écrit ceci. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arriver. C'était Eliezer et sa future épouse Rebecca. On dit un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. La version Martin Bible dit, et Isaac était sorti au champ sur le soir pour prier. Dis avec moi, prier, c'est méditer. Méditer, c'est prier. Encore, dis avec moi, prier, c'est méditer. Méditer, c'est prier. Regarde ton voisin, droit de les yeux, dis à ton voisin, ta méditation est aussi puissante que ta prière. Parce que ta méditation est prière. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort pour le Seigneur. Je sais qu'on a des Bibles en main. On va acclamer très fort. Je répète, je sais qu'on a des Bibles en main. Nous allons acclamer très fort pour la parole de Dieu.
Alors, merci à vous tous de continuer à partager le direct et de permettre à quelqu'un d'être béni et édifié ce soir. Alors, durant ces 3 jours, je sais que 3 jours ne seront pas suffisants parce qu'à vrai dire, la matière est très abondante. Mais ce soir, j'aimerais commencer, baisse un peu. Ce soir, j'aimerais commencer sur les 5 autres lois que je développe concernant le monde spirituel que les chrétiens ne connaissent pas. On a parlé la semaine passée de la loi de la représentation, de la loi de l'équilibre, de la loi des balances. On a parlé de la loi de la compensation ou décompensation. On a parlé de la loi des commerces et des échanges. On a aussi parlé de la loi. On a aussi parlé de la loi. On a aussi parlé de la loi du plus fort que ou du plus puissant que, qui stipule que dans le monde spirituel, peu importe le camp auquel vous appartenez, le monde spirituel est un monde de rapport de force. Vous pouvez être de Dieu et être vaincu par un du diable. Ça ne dépend pas de quel camp vous êtes, mais ça dépend de quel niveau vous êtes spirituellement. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu avec Christ peut être bouffé par un sorcier qui appartient à Satan. Et là, ce n'est pas parce que le Dieu à qui il appartient qui est faible, mais c'est son niveau qui est faible par rapport au niveau de ce sorcier. Alors, j'ai parlé de beaucoup de lois spirituelles et vous allez bientôt les retrouver dans un livre, L'homme spirituel, parce que ça va être vraiment un livre très costaud. Cette année, je ne parle que de tout ce qui a un lien avec la spiritualité christique, c'est-à-dire en Christ, et biblique, c'est-à-dire qui tire sa source de la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais vraiment me concentrer sur une seule loi. J'espère avoir le temps. Vous me donnerez peut-être 15 minutes. On a eu un petit combat en route. On a été cogné par un grand car. Et cela m'a pris... j'ai prié. Je sais que le sang de Jésus nous protège et nous garde. Et cela m'a bouffé beaucoup de temps. J'étais déjà censé être ici très tôt. On a dû trouver un moyen de changer de voiture et de retrouver la voiture qui nous a cognés sérieusement alors. Et... l'ombre de la mort est là, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Donc accordez-moi quelques 15 minutes de plus. On peut me l'accorder? Vous me l'accordez? Si vous me l'accordez, on acclame très fort. Donc à 19h45, on aura fini ce culte. Non, acclame bien, comme ça je sais que tu es là. Ce soir, j'aimerais parler sur le thème, sur la loi du pouvoir suprême des pensées. Du pouvoir suprême des pensées. Du pouvoir suprême des pensées. Je répète, du pouvoir suprême des pensées. Du pouvoir suprême des pensées. Amen. Amen. Quand j'expliquais à quelqu'un ce thème, il a dit, tiens prophète, ce thème, c'est un peu comme la loi de l'attraction qu'on a lu dans le livre Le Secret, qu'on a vu dans les mouvements du New Age aujourd'hui. Ce que tu m'expliques n'est pas très différent de la loi de l'attraction. Et j'ai dit à ce frère-là 2 choses. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que le diable n'est pas un créateur, le diable est la créature. Okay. Je dis peut-être mieux, c'est peut-être mieux que je le dise comme ça. Parce que Dieu n'a pas créé le diable. Okay? Lucifer n'est pas le créateur. Lucifer est la créature. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan, Dieu a créé Lucifer. C'est peut-être mieux comme ça, n'est-ce pas? Dieu n'est pas le créateur de Satan, Dieu est le créateur de Lucifer. Amen, amen. Mais il est devenu Lucifer à cause de la méditation. On ferme la parenthèse, je reviens tout à l'heure. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis avance, prophète, que je t'entende. Gracien, tu sens que ça va? Tu es sûr? Combien aime la parole ici? Balancez bien les mains. En fait, Dieu a créé Lucifer. Donc, Lucifer est une créature, mais il n'est pas le créateur. En d'autres termes, Lucifer n'a rien inventé. La spiritualité qu'il a apprise et qu'il a corrompue, il a trouvé à Sion. Il a trouvé à Sion. J'ai déjà donné le verset ici. Toutes les spiritualités du monde tirent leur source de Dieu lui-même. Alors le diable, connaissant ce que Dieu a établi comme loi dans l'univers, comme loi dans le monde spirituel, il a juste pris cela et il a corrompu cela. Deuxième chose, à part que le diable n'est pas le créateur, mais il est le contrefacteur. La deuxième des choses à noter, c'est ceci. Notez cela. Ce n'est pas parce qu'un ennemi a été le premier à utiliser une terminologie qu'il en est le détenteur.
Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que nos ennemis ont été les premiers à utiliser une nomenclature, une terminologie, qu'il en est le détenteur et le créateur. Ce n'est pas parce que le diable et ses serviteurs et les loges occultes ont commencé à utiliser des termes qu'ils en sont forcément les détenteurs. Non. Loin de là. Vous allez voir ici au Maïkari, lumière, là-bas lumière, même dans la franc-maçonnerie, lumière, lumière ici, lumière là-bas, lumière ici, lumière là-bas. Alors nous, quand on parle de lumière, d'autres évangéliques, d'autres même pentecôtistes qui ne sont pas spirituels se disent faites attention. Quand ils parlent trop de lumière, c'est l'occultisme. Et pourtant, toute la parole de Genèse, Apocalypse, c'est la lumière. Dans Genèse 1, verset 1, l'Éternel, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Right? Verset 2, la terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, puis l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon, là, dans le verset 2 et 3, on parle des ténèbres et de la lumière. Mais vous devez savoir que les ténèbres et la lumière sont toutes deux de la lumière. Les ténèbres sont une autre forme de lumière. C'est pas là que je vais introduire demain. Les ténèbres sont une autre forme de lumière. Je vais expliquer. Maintenant, quand tu vas dans Apocalypse 22, on dit, là-bas, il n'y aura ni soleil, parce que c'est Dieu même qui sera la lumière qui va éclairer la nouvelle Jérusalem. Donc, même dans Genèse 1, Apocalypse 22, on parle de la lumière. Le Père est la lumière, Jésus est la lumière du monde, celui qui marche après lui marchera dans la lumière de la vie. Nous sommes la lumière du monde. Ta parole est une lampe à mes pieds et une sur mon sentier. Amen, amen. Les anges sont de lumière. L'ange qui est apparu dans Acte 12, dans la prison de Pierre, une lumière a resplendi là où il était apparu. Bref, partout c'est la lumière. D'ailleurs, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, c'est une lumière. Il y a de la lumière partout dans la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Donc ce n'est pas parce que ces gens-là ont utilisé les termes que nous, on ne doit pas les utiliser parce qu'on a peur. Non, ils ont des prêtresses, on a aussi des prêtresses. Est-ce que les prêtresses sont là? Nous sommes un royaume des rois, c'est-à-dire des reines et des prêtresses. Est-ce que les prêtresses sont là? Est-ce que les queens sont là? Je n'entends... Oh! Est-ce que les queens sont là? Est-ce que les prêtresses sont là? Donc, on n'a pas peur des prêtresses sataniques. On a aussi nos prêtresses à nous, qui connaissent le sacerdoce féminin, qui peuvent invoquer Dieu selon les règles sacerdotales, mais tout en exploitant les habiletés féminines. Et quand une femme utilise ses habiletés en tant que femme, elle peut avoir plus d'impact que les hommes. Une femme n'avait pas d'enfant, elle a dit à Dieu, ok, ce soir, toi et moi, on va parler. Elle met une chaise devant elle, face à face, elle se met. Elle enlève sa blouse, elle tient ses mamelles, excusez-moi cet exemple. Elle commence à dire à Dieu, tu m'as donné ceci pourquoi? Pour décorer mon corps ou bien tu m'as donné pour allaiter un enfant? J'exige, parce que tu m'as donné cela, que dans les 2 semaines qui viennent, que je sois enceinte. 2 semaines après, elle était enceinte, après 5 ans de stérilité. Il est écrit, en tout temps, Éphésiens 6, verset 18, 20, 19, 20, on dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Quand une femme entre avec d'autres habilités, c'est très dangereux. Les femmes ont plus d'habilités que nous quand il faut entrer dans le sacerdoce. Toi, tu vas bénir tes enfants, mais elle va toucher ses entrailles, elle va toucher ses mamelles, elle va, oh, dis amen fort, elle va toucher son nombril, elle va dire, si cet enfant était connecté à moi dans la chair, et est connecté à moi en esprit parce que je prie pour lui, personne ne le sortira de ce bureau. Est-ce que les femmes peuvent dire amen encore plus fort? Donc ce n'est pas parce que nos ennemis ont utilisé des termes qu'on ne peut pas les utiliser en tant qu'enfants de Dieu. N'ayez pas peur de ça. Nous sommes à la frontière. La RDC est l'un des pays qui a connu le plus grand nombre de flux migratoires. Quand je dis flux, je pense que ceux des médias comprennent bien le terme flux. Même quand on lit Lévitique, on parle de flux, qu'on parle surtout des menstruations des femmes. Ok? Et la RDC a connu, parce qu'elle a plusieurs frontières, on a eu des vagues d'immigration nordique, même de l'Est, de l'Ouest, du Nord. On en a eu des gens du Soudan qui sont venus, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de Brazzaville, Congo, de plusieurs autres pays qui nous entourent, de l'Angola, n'en parlons pas, et ainsi de suite. Et lorsque vous êtes à la frontière, par exemple, de la RDC et du Burundi, où j'ai vécu plusieurs années, ou même du Rwanda, ok? Nous sommes à Gisenyi. Gisenyi, c'est la ville frontalière, elle est au Rwanda.
et Goma. Elle est où? À Kinshasa. Lorsque vous êtes là, c'est très facile d'entendre les gens parler Swahili à Goma et de parler Swahili aussi à Gisenyi. N'est-ce pas? Le bleu, c'est le Rwanda. Le rouge, c'est le Congo. C'est la frontière. On parle Swahili ici, on parle Swahili là-bas. Et la frontière est là. Des fois, tu marches, tu ne sais même pas. Tu étais déjà entré au Rwanda. Mais je ne sais pas expliquer ce phénomène. Quand vous entrez au Rwanda, même le climat change. Vous avez déjà remarqué ça? En tout cas, c'est Dieu qui a établi les frontières entre les pays. Vous avez déjà remarqué ça? Quand tu quittes, ce n'est pas juste que la ville est un peu mieux construite. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Mais quand vous entrez, vous sentez que vous êtes... Même quand tu es à Bruxelles, ok, ceux qui sont en Europe, tu es à Bruxelles, même si c'est pareil, quand tu entres en Hollande, tu vois, ce n'est pas forcément l'architecture, mais tu sens comme si tu es dans une autre terre. C'est vraiment Dieu qui a établi et fixé les limites des nations et des peuples. C'est quelqu'un d'accord avec moi? Alors, au Congo, on parle Swahili. À Gisenyi, au Rwanda, on parle Swahili. À Goma, on parle Swahili. À Gisenyi, on parle Swahili. Mais ce n'est pas parce qu'on parle Swahili qu'on a la même carte d'identité. Ouais. Je parle Swahili, tu parles Swahili. Nous avons la même terminologie, peut-être même le même accent. Mais ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes cartes d'identité qui nous identifient. Moi, j'ai une carte qui m'identifie à la République démocratique du Congo. Toi, tu as une carte qui t'identifie à la République du Rwanda. Quelqu'un m'entend? Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Le monde spirituel de la lumière, le monde spirituel des ténèbres, ces mondes-là ont une frontière très fine. Quelqu'un m'entend? Et c'est tout à fait normal des fois qu'ils utilisent des termes qu'on utilise aussi. Ils parlent le même langage que nous parlons aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la même identité. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, n'aie pas peur des choses que j'enseigne. C'est juste beaucoup de gens qui ne savent pas faire la transition, qui se disent attention, attention, attention. Je vous parle de la spiritualité en Christ et en Dieu. C'est peut-être les mêmes termes, ça peut peut-être avoir des ressemblances, mais c'est eux qui ont volé. Je vous présente l'original. Dis à ton voisin, oublie la photocopie. L'original est en Christ. Et ce que j'aime de l'original, ça garantit ton éternité. Les autres choses vont t'emmener en enfer, dans la perdition et dans la mort. Mais là où nous sommes, c'est la voie de la lumière, de la pureté qui nous emmène dans l'éternité éternelle avec Dieu pour des siècles et des siècles. Donne-moi la main plus fort que je t'entends. Est-ce que je peux enseigner comme je le sens ce soir? Alors, quand je parle de ça, ça aura peut-être un lien avec comme la loi de l'attraction, mais ce n'est pas cela du tout. Écoutez-moi très bien. Première des choses que j'aimerais dire, vous devez savoir, par un témoignage que j'ai donné, ça fait quelque temps, Hanouka 2020, je me retrouve à la maison et j'enseigne toute la semaine sur plusieurs différents mots grecs, n'est-ce pas? Je suis à la maison, je reçois quelques amis qui travaillent dans une haute sphère de la société. L'un d'entre eux, il a une grande influence dans ce pays, il habite juste dans le même quartier que moi. Il vient à la maison, on parle, on discute, on parle, et puis je dis, ok, je m'apprête rapidement pour aller à Hanouka, pour aller enseigner. Alors, j'entre dans la chambre, j'ai eu l'une des expériences les plus importantes de ma vie spirituelle. J'entre dans la chambre, alors que j'entre dans la chambre, sur mon lit, là j'étais dans un appartement, maintenant je suis dans une villa. Quand j'entre, je me rappelle bien de la chambre, lorsque j'entre, je vois un ange qui était sur le lit et il était comme en train de léviter. Et l'ange m'a parlé ouvertement. Donc moi j'entrais pour me préparer. Lui il était là. Bon, c'est pas que je l'ai tapé le cara, mais j'étais quand même occupé. Donc je suis entré pour commencer à m'apprêter et l'ange était là. Et je le voyais. Il était juste là sur mon lit. Il ne touchait pas mon lit, il était comme au-dessus. Et l'ange m'a dit certaines choses, notamment, je vais essayer de paraphraser. L'ange m'a dit que nos pensées sont une voix dans le monde spirituel. De la même manière, j'essaie de paraphraser, de la même manière que nos paroles se font entendre dans le monde spirituel, nos pensées aussi émettent une voix, un son dans le monde spirituel. Je suis arrivé ici, j'en ai parlé à l'église, mais je crois qu'avec le temps, j'ai un peu mûri la pensée pour mieux comprendre ce que l'ange voulait m'enseigner par rapport au monde spirituel. Écoutez-moi très bien avec moi, mes pensées ont une bouche, elles ont un son. Elles ont une voix dans le monde spirituel.
Deuxième chose que j'aimerais dire rapidement. Lorsque vous faites un rêve, dans le rêve, écoutez-moi très bien, vous rêvez que vous parlez avec une personne. Lorsque vous dormez, vous faites un rêve. Et dans le rêve, vous conversez avec une personne. Vous parlez, elle vous parle. Vous parlez, elle vous parle. Ça vous est déjà arrivé? Si c'est le cas, balancez la main. Ou même vous ne dites rien, mais quelqu'un en face de vous vous parle. Vous regardez la personne, elle vous parle. Balancez la main si ça vous est déjà arrivé. Alors, deuxième exemple. Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir une visitation angélique? Pour ceux qui ont déjà vécu cela, vous avez vu un homme, mais vous savez que c'était un ange de Dieu, ou une femme, mais vous savez que c'était un ange de Dieu. Levez la main. Il y a de ceux qui ont peur parce qu'on va dire, ah, ils veulent montrer qu'ils sont trop spirituels. Maman, lève la main. Mon fils travaille. Lève la main. Lève bien la main. Lève bien la main. Ok. On va peut-être aller plus loin. Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui ont eu la grâce et la miséricorde de Dieu de voir le Seigneur Jésus-Christ en face et en train de les parler? Si c'est le cas, levez la main droite. Vous avez déjà vu le Seigneur Jésus-Christ qui vous a parlé aujourd'hui, même des années antérieures, même quand vous étiez petite, vous vous en souvenez. Ok, maintenant acclamez que la même grâce vienne sur vous. Non, ta manière d'acclamer détermine ce qui va venir sur toi. Alors, je vous emmène dans votre rêve. Vous vous rappelez de la fois où cet homme vous parlait, cette femme vous parlait, cet ange vous parlait, le Seigneur Jésus vous parlait. Je vous pose une question. Lorsque cette personne vous parlait, que ce soit un ange, que ce soit un homme qui vous donnait un message de la part de Dieu, que ce soit le Seigneur ou même un ange du Seigneur, est-ce qu'alors qu'on vous parlait, vous avez pu remarquer la bouche de la personne qui vous parlait être en train de remuer? Je répète, lorsque quelqu'un vous parlait, vous donnait un message, est-ce que vous vous souvenez que cette personne avait ouvert la bouche et vous parlait? Je pose pour la troisième fois. Tu as rêvé que ta maman te parlait, ou le président te parlait, ou bien le prophète Joël te parlait. Tu sais que c'est Dieu qui te parlait. Est-ce que tu te souviens que des paroles sortaient de la bouche de la personne qui te parlait? Alors je te pose la question, la voix sortait d'où? La voix sortait d'où? La voix sortait d'où? Ça vous choque, hein? La voix sortait d'où? Non, tu as entendu la personne te parler. Tu as même identifié la voix, la teneur de la voix. Mais la voix, si elle ne sortait pas de la bouche, elle sortait d'où? Le terme qu'on utilise de l'autre côté, c'est le terme télépathie. C'est-à-dire communiquer de pensée en pensée. J'aimerais te dire, dans le monde spirituel, on ne parle pas avec la bouche. La bouche de ton corps spirituel, ce sont tes pensées. Oh, tu n'as pas dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Lorsque Jésus te parle, tu sens la voix sortir de lui. C'est comme si tu connais ses pensées, il connaît tes pensées. Vous communiquez avec les pensées. Parce que dans le monde spirituel, on ne se parle pas avec la voix. La voix du monde spirituel, ce sont les pensées. Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a bouleversé la loi de Moïse. En faisant quoi? En ramenant la vraie source du péché et en posant le curseur exactement où il faut le poser. Ce n'est pas celui qui dit à son frère qu'il injurie, qui parle mal de lui, qui prend un couteau qui le tue, qui est un criminel. Il dit, mais lorsque seulement quelqu'un est là, il regarde son frère, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, il médite le mal, il pense comment l'empoisonner. Dans ses pensées, il mûrit cela. Jésus dit ceci, il dit, il est déjà un meurtrier. Ce n'est pas quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui, mais celui qui est calme, qui ouvre les yeux et la regarde et la convoite. Celui-là est un meurtrier. Écoutez-moi, enfants de Dieu. L'ancienne alliance a été marquée par le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Les 10 commandements concernaient des commandements qui parlaient de l'homme envers Dieu et de l'homme envers les hommes. C'était au fait la croix. C'était la barre verticale et horizontale. C'était verticale, c'est Billy Graham qui prêche le ciel. Horizontale, c'est Mère Teresa. C'est elle qui prêche la vie des hommes avec les hommes. Amen, amen.
Il y a les commandements, c'est d'abord ton Dieu, le jour du Shabbat, pas d'idole. Mais le reste là, c'est vraiment concernant les hommes. Tu ne témoigneras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tout ça. Il y a beaucoup de commandements. Le seul commandement d'entre tous les commandements, le seul commandement d'entre tous les commandements qui vient de l'intérieur de l'homme, c'est la convoitise. Tous les autres commandements touchent la dimension de ce qu'on pose comme acte. Donc peu importe ce que l'homme pensait à l'intérieur, tout ce qu'il faisait à l'extérieur, tout le monde voyait que c'était juste. Il peut convoiter la femme d'autrui, mais il ne couche pas avec elle, on disait qu'il n'a pas péché. Il peut penser comment. Elle pense quoi? Elle pense que quoi? Si les gens pouvaient savoir. Elle n'a pas parlé cette personne. Mais Dieu considère déjà cela comme étant la calomnie ou la médisance ou le besoin de faire un faux témoignage. Quelqu'un pouvait être là, il regarde son frère, il le hait, il souhaite même sa mort. Mais il ne passe pas à l'acte. Ce n'était pas un péché. Parce que le péché, c'était d'abord ce que l'homme posait comme acte. Voilà pourquoi Jésus a condamné les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient 100% bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils avaient des mauvaises pensées. On condamne Jésus, regarde comment vivent tes apôtres. Ils font ceci, cela sans s'être lavés. Jésus dit, ce n'est pas d'abord, écoutez-moi, ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent. Et Jésus dit, parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. J'ai envie de lire même ce verset. Jésus dit, parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur, c'est de l'intérieur, c'est de l'intérieur. Vous allez voir ça dans Matthieu 15, verset 19. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est du cœur, c'est de l'intérieur des pensées. Jésus a ramené le curseur au bon endroit. Le vrai problème, c'est qu'on ne vous considère pas dans le monde spirituel. On considère que vous avez toujours péché et fait du mal, même devant Dieu, parce qu'à l'intérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est propre, mais dedans, vous avez beaucoup de cadavres de gens que vous avez tués. Quelqu'un commence à comprendre ce que je dis? Dis avec moi, le pouvoir suprême des pensées. Encore? Voilà pourquoi celui qui est venu avant Jésus avait un message, repentance. Lorsque Jésus est venu, il voulait parler du royaume, il a dit repentance. Alors, la repentance dont on parle par Jean-Baptiste ou même par Jésus n'a rien à voir avec la confession des péchés. Le Congo, mes enfants, mes enfants, répentez-vous. Il faut une repentance nationale. Et tous les chrétiens pensent qu'il faut aller au stade 3 jours, parler au chef de l'État, plaider à la première dame, parler au pasteur, faire 3 jours de jeûne et prière, où des pasteurs vont commencer à se partager la chair après s'être disputés dans des réunions en coulisses qui a eu l'argent du chef de l'État, et ils vont venir là demander pardon au nom du Congo. Ce n'est pas ça la repentance nationale. Ce n'est pas ça. Dieu dit, mon fils, répands-toi. La repentance dans cette église. Et les enfants de Dieu pensent que la repentance, c'est demander pardon. Non. La confession des péchés peut ou ne pas faire partie de la repentance. Après que Dieu ait parlé, puis Moïse dit, Éternel, tu veux tuer ce peuple. Que diront alors? Ils diront que tu as eu la force de les sortir et pas de les faire entrer. Répands-toi du mal que tu veux faire. Et Dieu, il dit, souviens-toi de ce que tu as dit à Abraham, Isaac et Jacob. Genèse 15. On dit, puis Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Donc Dieu a connu la repentance. Est-ce que Dieu avait péché? Est-ce que le professeur peut enseigner ici? Est-ce que Dieu avait péché? Non. La repentance n'a rien à voir avec le péché. Elle peut ou ne pas inclure la confession d'un péché. La repentance, le mot même métanéo en grec, j'aime bien ce mot. Ce mot parle de faire volte-face de 360 degrés. C'est-à-dire, j'étais ici, quelqu'un m'entend? J'étais ici, je me retourne totalement. Bon,
je peux regarder jusqu'ici, ou même regarder jusque-là, mais dans un autre domaine. Ok? C'est vraiment tourner, c'est faire demi-tour. Donc j'allais dans telle direction, je m'arrête, je fais demi-tour, je vais dans une autre dimension. Le mot métanio veut dire changement de pensée. Changement de pensée. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices agréables, ceux qui seront saints, Dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre... À l'intérieur, tout se passe dans le... Tu veux te marier, tout se passe dans le... Avoir une grande église, tout se passe dans le... Un nouveau Congo, tout se passe dans le... Le problème, c'est là-bas. On dit, ne vous conformez, soyez transformés. Écoutez-moi. Ne laissez pas ce monde être le moule dans lequel vous avez la forme. Métamorphoser. Transformer, c'est le mot métamorphoser. Métamorphe. Une personne qui change tout le temps des images, des faces. Quelqu'un m'entend? Quand on parle de polymorphe, ceux qui changent plusieurs, on a dans le film Capitaine Marvel, tout ça, des polymorphes. Hein? Ils peuvent revêtir plusieurs visages, plusieurs images. Est-ce que je peux approfondir maintenant? Lorsque une femme prend de la farine et elle fait la farine, cette farine-là, elle peut l'utiliser pour faire des beignets. Elle peut même l'utiliser pour faire des galettes. Mais tout dépend du moule. Elle peut même faire des gaufres en forme triangulaire. Vous vous rappelez de ces gaufres-là? Elle peut même faire des galettes avec des carrés à l'intérieur. Mais tout dépend de quoi? La farine est liquide. Mais elle prendra la forme du moule dans lequel on va la verser. Paul dit, le moule ne doit pas être le monde. Le moule ne doit pas être la manière de penser, de réfléchir par rapport au mariage, par rapport aux relations, par rapport au pays, du monde. Non! Vous devez vous verser sur un nouveau moule. Et ce moule-là est dans ce livre. Parce que nous aussi, nous sommes une nation. Nous sommes une Jesus Nation. Il est écrit que nous sommes un peuple saint. Nous sommes une nation sainte qui avons aussi un président et une constitution. Donc le premier ministre ne s'appelle pas M. Sama, mais s'appelle le Saint-Esprit. Donc je veux avoir un foyer, je ne le fais pas dans le moule de la culture de ce monde, mais dans le moule de la parole de Dieu. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, les choses doivent changer. Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Dieu a changé de pensée. Avait-il péché? Non. Alors, une confession des péchés sans repentance n'amène pas à la transformation. Et c'est un théâtre que l'on fait devant Dieu. C'est-à-dire, j'ai volé. Je vais à la maison, j'ai volé, je travaille, j'ai volé chez ma patronne, je mets dans la poche et je vais à l'église. On prêche ta parole. Oh, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Oh Dieu, Zambé, Zambé, Nazumugi, Zambé. Au nom de Jésus, Amen. Mais on a confessé le péché, on a demandé pardon, mais on n'a pas changé l'intention de voler le samedi prochain. C'est-à-dire, on a confessé le péché, mais on ne s'est pas repenti. La confession des péchés donc fait partie du processus. Dans le mal que j'ai fait, je demande pardon à Dieu et puis je renonce. Je dis, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, parce que le changement n'est pas d'abord extérieur, le changement est d'abord à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je déracine toute sémence de quoi? De vol. J'ai vu à l'église des personnes qui volent. Donc quand on prie, les gens tombent sous l'onction, elles récupèrent un téléphone iPhone 12 dans la poche. Oh merci Seigneur, j'ai un nouveau téléphone. Osamouyibi. Tu es kleptomane. On en a plusieurs comme ça. Donc, le problème, ce n'est pas de confesser le péché. Ok? Le problème, c'est de changer de mentalité. Lorsqu'on change de mentalité, on traite le problème à la racine. Parce que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Dis avec moi, tout commence au niveau des pensées. Dis à ton voisin, tes pensées ont une puissance. Plus fort?
Mieux que ça? Avec plus d'onction? Avec plus d'onction là où tu es. Dis à ton voisin, tes pensées ont une puissance. Donc tout commence où? Dans les pensées. Tout commence dans les pensées. J'aimerais lire pour vous un verset qui va vous faire du bien. Tout commence dans les pensées. 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 Dans Proverbe, il est écrit, l'homme et telles sont les pensées de son âme. L'homme et telles sont les pensées de son âme. Quelqu'un qui trouve le verset me le donne. L'homme et telles sont les pensées de son âme. Ok, j'ai écrit le verset, il est dans mon autre tablette. L'homme et telles sont les pensées de son âme. Tu es le reflet de tes pensées. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es à l'extérieur. Lorsqu'à l'intérieur tu es pauvre, à l'extérieur tu seras pauvre. Lorsqu'à l'intérieur tu es riche, tu finiras par devenir riche. Lorsqu'à l'intérieur tu es fort, à l'extérieur tu seras fort. Lorsqu'à l'intérieur tu es faible, à l'extérieur tu es faible. Ceux qui tiennent face au péché ne tiennent pas parce qu'ils ont des corps en robot, mais parce qu'ils ont discipliné leurs pensées. Ceux qui tombent ne tombent pas d'abord physiquement. Ils sont déjà tombés dans leurs pensées. Tout commence au niveau de tes pensées. Tout commence au niveau de tes pensées. Voilà pourquoi, là où il y a le combat spirituel, le plus grand champ de bataille du combat spirituel n'est pas sous la mer. Le plus grand champ de bataille du combat spirituel n'est pas dans les lieux célestes. Le plus grand champ de bataille du combat spirituel n'est pas dans une forêt. Elle se trouve au niveau de tes pensées. Je répète, elle se trouve au niveau de tes pensées. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Parce que tout commence au niveau des pensées. Ce que tu penses détermine ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu feras. Ce que tu feras encore va finalement déterminer tes habitudes. Tes habitudes vont déterminer ton caractère et ton caractère va déterminer ta destinée. Alors si tu veux changer ta destinée, ne change pas d'abord ton caractère, ne change pas d'abord tes habitudes, ne change pas d'abord ce que tu fais, change ce que tu es en train de faire. Et pour changer ce que tu es en train de faire, tu dois aller là où sont tes pensées. Lorsque tu touches tes pensées, tu les changes, c'est toute ta vie qui va changer. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Une autre version dit que l'homme et telles sont les pensées de son âme. Une autre version dit tel il pense, tel il est. Une autre version dit tel il réfléchit, tel il est. Voilà pourquoi quand tu veux devenir un grand homme, ne le deviens pas en fréquentant seulement des grands, mais deviens-le en changeant ton système de pensée à l'intérieur. Tout commence au niveau de tes pensées. Dis avec moi, je change mes pensées. Encore, je change des pensées. Dis encore, je change de pensée. Tu sais, le problème des fois, ce ne sont pas les personnes autour de toi. Le problème, c'est ton système de pensée. Lorsque tu as un ordinateur, tu demandes une information en russe. On va te répondre en français. Parce qu'à l'intérieur, l'appareil n'a pas été configuré pour te répondre en russe. Alors tu risques d'être déçu par ce que tu attends de recevoir. Parce qu'à l'intérieur, c'est le système qui a été conçu autrement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous achetons des produits Samsung et même Apple. Lorsque nous les ouvrons, nous avons les options de choisir les langues que nous voulons. Nous avons le français, tous les français de France, français d'ici, surtout l'anglais. Anglais de UK, anglais de USA, anglais du Canada, anglais de ceci. Et puis tu chooses. Et dès que tu finis, tu dis welcome sur iPhone. Parce que tu as configuré, tu as choisi cette langue-là. Des fois, on attend d'un peuple beaucoup de résultats. On demande des choses, on ne les reçoit pas. Pas parce que les hommes sont mauvais, mais parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas été bien configurés. C'est pour ça que tu es avec une femme, tu dis seulement à la femme, tu es très bien habillée, je te trouve très jolie, tu es magnifique, tu es mignonne, tu es splendide, tu es ravissante. Une autre femme à l'église, une femme à l'église va dire, waouh, merci beaucoup, merci bien, que Dieu vous bénisse, c'est très gentil de votre part, merci vraiment. Et elle part.
Pourquoi? Parce que dans leur famille, on l'a configuré à recevoir les compliments. Papa dit toujours, tu es belle, tu es magnifique. Maman dit toujours, tu es splendide, tu es ravissante. Les frères disent toujours, oh ma soeur, tu es magnifique. Quand un frère de l'église dit à cette soeur que tu es belle, tu es resplendissante, la soeur trouve ça normal parce qu'elle est déjà configurée à entendre les choses comme ça. Mais une soeur qui a grandi sans affection, une soeur qui a grandi sans affection, sans compliment, ou à la moindre occasion, on lui dit tu es belle. Et surtout si elle était déjà tombée sur 2 ou 3 copains qui pour eux, quand ils parlent du physique, ils pensent directement au sexe. Quand on dit tu es belle, ça veut dire j'ai envie de toi. Quand on dit tu es magnifique, ça veut dire qu'on peut commencer maintenant. Quand on dit tu es vraiment très belle, ça te va bien, c'est que c'est sexy. Et directement, il doit te prendre et vous devez coucher ensemble. Quand tu viens à l'église, le pauvre frère bien éduqué, mais des fois trop expressif, te dit ma soeur, tu es très belle, tu es magnifique, tu es ravissante, tu es splendide, tu es ceci, tu es cela. La soeur là où elle est, elle va dire et ben nakaboué. Ça commence toujours comme ça. Tout ce qu'il veut, c'est le sexe. Tout ce qu'il veut, c'est coucher avec moi. Vous avez la différence? On a dit les mêmes paroles, mais les réactions sont différentes à cause de la configuration de chacune. Oh, est-ce qu'on peut dire amen très fort? Je déclare ce soir par la parole que tu entends, que Dieu puisse te réformater, reconfigurer, que tes pensées puissent changer. Je dis que tes pensées puissent changer. Une autre sœur, tu vas lui dire, je t'aime ma sœur. Elle dit, je t'aime aussi mon frère, Dieu te bénisse. Une autre sœur te dit, je t'aime. Hey, Azoli Ngangaï, il m'aime, il me drague. D'ailleurs, il m'a dragué. Il ne t'a pas dragué. Il est habitué chez eux à dire, je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime mon chien, je t'aime mon perroquet. Même un je t'aime, c'est gratuit pour lui. Mais toi, quand on te dit je t'aime, c'est tellement comme de l'eau rare dans un désert. Lorsque tu le vois comme un oasis, tu as un problème de vue, d'illusion d'optique. Et tu dis, waouh, il me drague, il veut me pousser. Ah, lingaote. Azon drague na yote. Le plus grand problème de l'église, c'est la culture. On veut de différentes familles, différentes éducations. Quelqu'un d'autre, quand tu dis s'il te plaît, il dit c'est la bonne éducation. Quelqu'un d'autre, s'il te plaît, c'est Naomon Elae. S'il te plaît n'est pas un synonyme de faiblesse, c'est un synonyme de bonne éducation reçue de papa et de maman. Oh, dis avance, prophète. Oh, est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Une autre sœur, tu la touches par la main. Elle dit, oh, il veut me sécuriser. Parce que c'est comme ça chez nous. On a grandi avec des câlins, avec des bisous, avec des ceci. Moi, quand je me suis converti à l'église, j'avais ce problème. Moi, j'étais, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Viens, mon fils, viens. Moi, je disais, mon frère, Jésus t'aime. Oh, Jésus t'aime. Donc, tous les gens que je voyais, c'était Jésus t'aime. Après, j'ai vu que ça m'a créé beaucoup de problèmes. Il dit, mais il est écrit, saluez-vous par un saint baiser. Mais c'est la Bible. On n'a pas dit butch, butch. Thorax, thorax. Non, non. Ventre, ventre. Non, non. Vous vous rappelez, hein? Quelqu'un est avec moi? Non. Moudumso, oyamie kabo. On a kokarable rabouité. Kokarate. Je ne supporte pas ça. Il y a des gens qui ne supportent pas l'affection directement. Elle devient excitée. Maman. Oh, t'as juste embrassé. Je suis allé au Burundi. Vous savez, au Burundi, c'est vraiment terrible ce pays. Quand tu arrives au Burundi, nous, on se salue naturellement comme ça. Et d'ailleurs, d'abord, c'est le supérieur qui tend la main. Ce n'est pas l'inférieur. C'est un signe de respect. Lorsqu'on vient dans un restaurant ou quelque part, il y a des femmes qui sont assises. Les femmes ne se lèvent pas, normalement, n'est-ce pas? Vous savez ça? Ah, maman, quand tu es quelque part assise avec des personnes, quelqu'un vient, tu ne te lèves pas. Ouais, les grandes dames ne se lèvent pas. Vous tendez la main, vous saluez, vous êtes assise. Les grandes femmes, Yokara, non, reste assise. Viens avec moi, éthique. Il faut mettre ça à niveau. Comme une grande dame. Pas t'asseoir comme ça, tu es une femme. Non. Épaule carrée. Bien, en train de bomber. Hein? Va être là comme ça, tu es assise comme ça. Et tu te lèves comme ça. Non, tiens-toi bien droite.
C'est un signe que c'est la communication gestuelle, visuelle, ok? Tu transmets un message que tu es sûr de toi. Tu es la dame, tu es la reine, tu es la princesse, you are the queen, you are the queen lady, you are the boss lady, tout ce que tu veux. Ok? D'accord? D'accord? Alors au Burundi, quand tu arrives là-bas, les gens ne se saluent pas comme ça. Les gens, ils vont entrer dedans. Viens mon fils. C'est culturel, c'est pas un péché. Quand il vient, tu te rappelles, non? Quand on veut te saluer directement, et tu es là une femme qui est vraiment consistante. Viens. Donc toi tu veux saluer, bonjour madame. Elle dit, oh prophète Wanje, prophète Wanje. Tu nous as manqué, prophète. Elle te dit, Makila. Elle ne ressent rien, c'est culturel. Mais nous, de l'autre côté, c'est me manquer du respect. Vous avez déjà vu ça? Nous, on était là-bas. Tu es choqué. Dis avec moi, tout se passe dans le... Voilà pourquoi, quand on dit que le Congo est malade, les eaux du Congo ne sont pas malades. L'air du Congo n'est pas malade. La faune et la flore non plus. La terre du Congo n'est pas malade comme ça et ça y est. Et Sobé, ils ont touché la terre, ils ont dit, c'est fièvre dans ma casse. Non, ça c'est la meilleure publicité de tous les temps. Quand je vais rire, je suis toujours ça. Hein? Non, là c'est la fièvre. Quand on dit que le Congo est malade, le Congolais n'est pas forcément malade. La maladie du Congo, c'est ici. C'est ici. Il faut maintenant trouver un système pour entrer dans le système de pensée, reformater le Congolais afin de créer un nouveau Congolais. Pas par ce qu'il porte, mais par comment il pense et il perçoit le Congolais, son frère, la Congolaise, sa sœur, la terre de son pays, les partis politiques. Il faut que quelque chose se passe là-bas. Dis avec moi, je change de pensée. Encore. Là, c'est sur le plan psychologique, n'est-ce pas? Mais même sur le plan spirituel, tout se passe d'abord là-bas. Écoute-moi, le monde spirituel, vous l'attirez vers vous par les pensées que vous émettez. Parce que les pensées que vous émettez sont des voix, ont des sons qui transmettent un message dans le monde spirituel. Daniel était là en train de prier et de jeûner et rien ne se passait. Lorsque l'ange apparaît chez Daniel, il dit à Daniel, le jour seulement où tu as pris la décision, tu t'es assis, tu as commencé à penser, à réfléchir, à essayer de comprendre, déjà ce jour-là, Dieu t'avait exaucé. En d'autres termes, je ne suis pas venu. Le monde spirituel n'est pas venu dans la maison de prière de Daniel parce qu'il avait d'abord parlé, mais parce qu'il avait commencé à penser et à méditer. 1 Timothée. Merci Saint-Esprit. 1 Timothée 2, verset 9. Il est écrit ceci. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Lorsque vous priez et vous parlez à Dieu, faites attention aux pensées que vous émettez. Parce que vos pensées vont déterminer le niveau de votre exaucement. Les pensées vont déterminer si vous allez être exaucé ou pas. Tout va commencer au niveau des pensez. Quand vous levez les mains à l'intérieur, faites un travail. Purifiez à l'intérieur parce que ça va déterminer combien ce que vous allez dire et les mains levées vont être reçues. Le monde spirituel tient compte de ce qu'il y a dans tes pensées. Tu attireras les anges vers toi. Tu attireras le troisième ciel vers toi en fonction des pensées que tu as. Des pensées qui sont l'objet de ta méditation, l'objet de ta réflexion. Quand tu penses. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Les pensées ont un pouvoir. Les pensées ont un pouvoir d'attraction. Oui.
Oui. Oui. Dans Proverbe, il est écrit, Proverbe 31. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Prends Proverbe 31. Verset 16. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Vas-y. Proverbe 31, 16. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle fait quoi? Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle fait quoi? Elle pense à un champ. Comment a-t-elle acquis ce champ? Par là, elle a pensé au champ et elle a acquéri. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que tout ce à quoi tu penseras, que tu puisses l'acquérir. Tout ce qui sera l'objet de tes pensées, soit l'objet de ton acquisition. Oh, ça c'est la loi de l'attraction. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle pense à un champ, oh mon Dieu, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Demandons et pensons. Dieu n'agit pas que par rapport à ce qu'on dit, mais aussi par rapport à ce qu'on pense. Tu penses grand, tu auras grand. Parce que tes pensées sont tes prières. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce les pensées. Et Dieu exauce les pensées qui se sont exprimées par la parole. Mais en parlant ou en ne parlant pas, tes pensées ont parlé. Voilà pourquoi il y a une dimension où tu dois savoir faire silence. Il y a des fois où on parle. Des fois, on ne parle pas. Est-ce que je peux maintenant commencer à développer? Je vais continuer demain. Je peux commencer à développer? Que veut dire se taire? Rapidement. Définition simple. Se taire veut dire ne pas dire un mot, faire silence, fermer la bouche, c'est se taire, n'est-ce pas? Le silence dans le monde spirituel ne veut pas dire fermer la bouche, mais maîtriser les pensées. Dans la spiritualité, vous devez savoir que les pensées ont l'image d'un singe. Je répète, dans le monde spirituel, les pensées ont l'image d'un singe. Tu es à l'église, mais tu penses au foufou. Si on a fermé la porte à clé, si on a mis l'insecticide, les moustiques vont entrer. Si c'est pas aujourd'hui que peut-être il veut conseiller l'école des prophètes. On a déjà fini? Est-ce qu'on a un temps? Est-ce qu'on aura le transport? On n'a pas enlevé quelqu'un. Les pensées ont l'image d'un singe. Donc, faire silence ne veut pas dire être calme physiquement. Ne veut pas dire fermer la bouche physiquement. Un homme spirituel qui sait faire silence n'est pas celui qui a fermé la bouche, mais celui qui a concentré ses pensées et qui les a maîtrisées. Les statistiques disent que l'homme a à peu près entre 60 et 70 000 pensées par jour. Imagine tous les mouvements qui se passent dans tes pensées. Mais maintenant, un homme qui sait être calme, prendre toutes ses pensées, les mettre sur un point, alors il a commencé le processus de la concentration. La concentration, c'est prendre de partout où sont tes pensées et les orienter vers un seul sujet. Est-ce que je peux t'expliquer maintenant en profondeur? Dans le monde spirituel, il y a une loi que je vais enseigner. C'est dans les lois que je vais enseigner. C'est la loi de l'impermanence. Tout change. Ok, je m'arrête là. La loi de l'impermanence stipule que tout change. Tout sur la terre change. Tout. C'est vrai que rien ne se perd, mais tout change. Tout change. Sur cette terre, il y a une loi dans le monde spirituel, même dans le monde physique. Tout change. Vous savez pourquoi? À cause du soleil. Vous le savez?
Parce que le soleil et la lune et les étoiles ont introduit la notion du temps. Nous, en tant qu'esprit, nous sommes nés dans l'éternité, en Dieu. Là où il n'y a pas de temps. Bon, parenthèse et je ferme. Je peux dire quelque chose pour les grands? Par définition technique, le temps et l'éternité sont différents dans la mesure où le temps, c'est le temps, mais l'éternité, c'est l'absence du temps. Mais vous devez savoir aussi que dans la spiritualité, dans les choses élevées, l'éternité a aussi un temps, mais qui n'est pas calculé avec la même mesure que la mesure du temps physique. Voilà pourquoi on dit il criait jour et nuit. Dans l'Apocalypse, on dit il criait jour. Il y avait quel jour et quelle nuit? Aïe, 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 aïe. Est-ce que cette génération est prête pour monter? Quand on dit que pendant une demi-heure, on a fait silence, c'est quelle heure? C'est quelle 30 minutes? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Dans l'éternité, il y a un temps, une horloge, un temps, mais qui n'est pas calculé avec la même mesure que celle des hommes. Il faut qu'on lance l'école biblique. Il y a des choses que je ne sais pas dire devant tout le monde. Est-ce qu'on peut avancer? Je vais aller clôturer. Alors, écoutez-moi très... Non, lève un peu là où tu es, bouge un peu. Dis à ton voisin, le temps de monter est arrivé. Change de pensée, change de pensée. Change de pensée, change de pensée. Time is it? Dis à ton voisin, change de pensée, change de pensée. Change. Est-ce que tu es prêt à écouter cet exemple? Reste debout si même tu le peux. Écoutez-moi très bien. À cause du soleil, la loi de l'impermanence a été introduite. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est permanent. Donc, les femmes qui pensent que l'homme sera fidèle pendant plus de 10 ans pensent à Léo Messi. Sokinzambete. Le monde nous a montré que tout est possible. Il n'y a rien de permanent sur la terre. Miles Monroe disait, la seule chose permanente, il a dit tout change. Mais la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. C'est vrai, tout change. Le monde de 2021, août, n'est pas celui qu'on avait laissé, ça fait 2 ans. On a des masques, on voyage difficilement. Le monde change. On connaissait ça. Tesla. À un moment même, Steve Jobs a été viré de Apple. Viré, il est parti. Il a créé quelques pays. On l'a rappelé pour qu'il commence. Qui aurait cru que Cristiano Ronaldo aurait été à Juventus? Qui aurait cru que, comment il s'appelle, Vamos, hein, de Real, allait être coéquipier aujourd'hui de Messi? Et on ne faut pas dire jamais. On ne sait jamais ce qui va arriver. Est-ce que je peux avancer maintenant pour clôturer? Pourquoi le soleil? Parce que Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Dieu n'habite pas sous le soleil. Dieu habite au-delà du soleil. Quand Dieu a créé le soleil et la lune, il a créé le grand luminaire pour marquer le jour et le petit pour marquer la nuit. Hein? Les étoiles, en hébreu, c'est les chandeliers. En hébreu, c'est le mot chandelier. Les chandeliers qu'il y a au ciel là, c'était pour marquer les temps et les époques, qu'on puisse calculer les âges avec les zodiaques, avec les constellations, les époques et les ères du monde. Alors, sous le soleil, tout change. Il y a un temps pour naître, pour mourir. L'impermanence existe à cause du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil brille. Et tout se passe autour du soleil. Nous savons combien de planètes? Combien? Combien de planètes avons-nous? Citons 4. Mars, Vénus, Jupiter, Mercure, Terre, Neptune, Saturne. Pluton. Anyway. Ok, 9. Alors, les planètes font quoi? Elles gravitent autour du soleil. Elles font quoi? Elles tournent
autour du soleil. Hein? Qu'on appelle quoi là? Translation. Durant combien de temps? 365 jours. Mais elle ne tourne pas seulement pour tourner, mais elle tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Quelqu'un m'entend? Autour d'elle-même qu'on appelle rotation, autour du soleil qu'on appelle translation. Donc autour d'elle-même et autour du soleil, c'est pour cela qu'il y a les années et qu'il y a les jours. On calcule les années en fonction de ce qu'elle fait autour du soleil et les jours autour d'elle-même. Ici maintenant c'est 18h, 19h, 20h, là-bas maintenant au Canada c'est peut-être 13h et puis ça tourne comme ça. Parce qu'il y a les faces de la terre qui sont exposées au soleil et d'autres exposées de l'autre côté du soleil. Donc tout change, la journée, l'heure, le temps, tout ce que tu as comme montre, calendrier, c'est en fonction du soleil. Tu le savais? Je répète, tu le savais? Voilà pourquoi Dieu prend l'image du soleil pour dire que nous gravitons tous autour de lui. Et c'est-à-dire, nous tournons, la terre tourne autour d'elle-même, donc nous sommes dans un monde en mouvement. Nous avons le vent, l'air en mouvement, donc tout bouge autour de nous. Maintenant, dans un monde en mouvement, à cause du mouvement, il y a les changements. Dans tous ces mouvements où rien ne s'arrête, tout tourne directement, Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Méditer veut dire, la méditation veut dire plonger toutes ses pensées sur la parole de Dieu qui est stable et qui ne change pas. Dans un monde où tout bouge et tout change, un homme qui est capable de faire le calme en lui, comme David disait, il dit que je me réveille la nuit et ta loi fait l'objet de ma méditation. Donc je mets toutes mes pensées sur ce qui est fiable, stable, qui ne change pas. Dans Psaume 90, il est écrit, l'herbe sèche, la fleur fane, mais ta parole demeure éternellement. Oh, là-bas, bradase. Tout change. Mais sa parole, un homme qui est capable de pleinement plonger ses pensées. Josué connaissait le secret, voilà pourquoi il avait arrêté la course du soleil. Oh, mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux commencer à prêcher et clôturer? Augmente-moi le son de ce piano, dis amen très fort. Josué a dit, puisque tout bouge autour, moi ma foi est en celui qui ne bouge pas. Avant Moïse, il existait. Après Moïse, il est avec moi. Et après moi, il continuera. Il a dit au soleil de s'arrêter là où il était et à la lune de s'arrêter. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de Josué que le 28 février existe. Et le 29 février est parti. Le 29 février a disparu du calendrier à cause de Josué. Malheur à toi si tu es né un 29. Parce que nous fêtons ton anniversaire à temps et à contre-temps. Il y a une journée dans le calendrier qui a été retirée. Parce qu'un homme a fait confiance en Dieu. Le plus grave, ce n'est pas le soleil qui s'arrête. Vous avez compris le principe? Le soleil est au centre. Mais Dieu a compris ce qu'il voulait dire. Alors comment ça s'est fait que le soleil reste exposé et que la rotation s'arrête? Quand la rotation soit arrêtée, la translation aussi s'est arrêtée. La terre s'est arrêtée. Le soleil était toujours là. Mais que dire alors des 8 autres planètes? Normalement, il devait avoir une explosion galactique. La terre s'était arrêtée, mais Mars continuait. Jupiter continuait. Neptune continuait. Mais quand Josué, un homme dans la terre qui croyait au Dieu stable et inamovible, est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Est-ce que je peux maintenant commencer à prêcher? Donne-moi un amen plus fort que je t'entende. Lorsque Josué a dit tu t'arrêtes soleil, tu t'arrêtes lune, Dieu n'a pas arrêté le soleil et la lune. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a arrêté non seulement la terre, il a arrêté Saturne.
Neptune, Pluton, Mercure, tout le système solaire s'est arrêté. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Parce que quelqu'un qui savait méditer était là. Un homme qui sait méditer va changer son monde. Une femme qui sait se plonger. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux